En parallèle des candidatures spontanées, des casteuses de l'amour et dans le pré repèrent des éleveurs célibataires, comme lors du dernier salon de l'agriculture, à Paris. Télé Loisirs était en coulisses. Opération cueillette de célibataires pour la production de l'amour et dans le pré. On a un mec top là. S'extasie Emeline. Depuis 10h30 ce matin, cette chargée de casting parcourt les allées du salon de l'agriculture à la recherche de célibataires potentiellement intéressés pour participer à l'émission de M6. Elle vient de faire la connaissance de Christopher, un céréalier qui n'est pas contre trouver son âme sœur à travers le programme de dating champêtre. Il avait passé les sélections il y a 2 ans mais a arrêté parce qu'il n'avait plus de temps. Cette année, il aimerait retenter le coup, débriefit-elle à ses 4 collègues. Avec leur pull gris à l'effigie de l'émission, on les repère facilement dans la foule. Cela fait 4 ans qu'elles se rendent dans différents salons agricoles, de la Provence à Arras en passant par la Bretagne. On ne manque pas de candidatures, on en a entre 600 et 700 par an. Mais parfois, on a des profils similaires donc on cherche à atteindre des personnes différentes, précise Louise Aurélou, directrice de sélection. L'amour est dans le pré, pluie de numéros de téléphone pour les casteuses près des Vaches Brunes, 2 hommes attirent le regard de l'équipe de casting. Vous avez quel âge? Vous êtes célibataire depuis combien de temps? Vous ne voulez pas vous caser? C'est sympa la télé. Jean-Charles, l'éleveur sûr qu'il est chargé de sélection ont jeté leur dévolu, semble intimidé. Il ne regarde même pas Louise dans les yeux. L'agriculteur est à côté d'un autre homme âgé de 67 ans. Vous aussi vous êtes tout seul? Vous ne voulez pas vous inscrire? Non? Vous n'avez pas envie de vous embêter avec une nana? Lance Louise dans un éclat de rire. Pas de chance avec ces deux-là qui préfèrent décliner la proposition. À la fin de la journée, les chasseuses de la télé auront néanmoins recueilli une 50aine de numéros de téléphone. Et si ce n'est pas le leur, les agriculteurs n'hésitent pas à partager celui d'un voisin casanier. Quand on appelle, on se fait parfois raccrocher au nez car certains pensent que c'est une blague, relate Louise. Guillaume l'Auvergnat de la saison 17 de L'amour est dans le pré, preuve vivante de l'efficacité de la méthode. La démarche a déjà porté ses fruits. En novembre 2021, Louise a eu un coup de cœur pour Guillaume, au sommet de l'élevage, un salon annuel près de Clermont-Ferrand. De fil en aiguille, ce propriétaire d'une ferme pédagogique a passé les étapes du casting. Un mois plus tard, sa participation à la saison 17 était officialisée. Au salon de l'agriculture, 1 an et demi plus tard, on le retrouve à côté de Tom, son compagnon. J'avais donné ma carte de visite à Louise en me disant qu'elle allait la perdre. Elle ne l'a pas perdue. Elle m'a appelé la semaine suivante et j'avais plein de questions, se souvient-il. À quelques mètres de lui, Frédéric, participante de la 7e édition, vend ses Armagnac. Entre 2 bouteilles, il arrive souvent qu'un agriculteur intéressé par l'amour et dans le pré l'interrompe pour lui demander s'il faut sauter le pas. Ceux qui nous approchent ont déjà l'idée de le faire et veulent s'assurer que la production n'écorche pas notre image, confie-t-elle. Elle leur répond alors que la bienveillance règne et qu'une discussion autour d'une vache pourrait bien changer leur destin, comme elle a changé le sien. À lire aussi Famille d'agriculteurs, L'amour est dans le pré, et dans nos fermes.
Pourquoi l'agriculteur est de plus en plus présent à la télévision?